La population du Burkina Faso est estimée à un peu plus de 13 millions d'habitants, avec 51,7% des femmes, selon le recensement de la population de 2006. Les femmes burkinabées supportent à 90% des charges domestiques. À l'Association pour la promotion de la démocratie et la citoyenneté, dont la présidente d'honneur est Safiatou Lopez, l'on a pris conscience de cette situation. Soutenir une femme, c'est soutenir toute une famille. Aujourd'hui, quand vous regardez les souffrances dans les foyers, si vous voyez des familles où la femme arrive à faire quelque chose, à avoir une activité commerciale, quels que soient les problèmes que le mari a, elle arrive toujours à rehausser la tête de son mari. En milieu urbain, la contribution des femmes à l'économie nationale est reconnue à tous les niveaux, bien qu'il n'existe pas de données par sexe qui permettent à une juste appréciation de la situation. Elles sont nombreuses, les femmes dans le secteur informel des villes où elles exercent le petit commerce. Mais les revenus que génèrent ces activités sont loin de satisfaire les besoins fondamentaux. Les conditions d'octroi des prêts bancaires sont inaccessibles à la majorité des femmes. Les systèmes de crédit mis en place au cours des 5 dernières années comportent également des insuffisances, souvent relevées par les femmes. Il s'agit notamment de la question de la garantie, de la caution solidaire et de la période de différé. La situation des femmes burkinabées demeure donc précaire et les hautes autorités du pays en sont conscientes dans les discours. Et pourtant, les femmes ont toujours été actives dans la lutte pour la libération du peuple burkinabé et pour un meilleur développement du pays. Ces images du 27 octobre 2014 en sont une illustration parfaite. Mobilisation exceptionnelle des femmes contre la patrimonialisation du pouvoir et pour un avenir radieux de leurs enfants et de leur pays. Mais jusque-là, elles sont toujours dans l'attente des promesses électorales. Ainsi donc, en tant que femme leader de la société civile, Safiatou Lopez, à travers son association La PDC, ne pouvait rester sans initiative face à cette situation. Son association a initié depuis décembre 2016 un système de crédit sans intérêt au profit de plusieurs centaines de femmes, regroupées dans des dizaines d'associations à travers la ville de Ouagadougou. Alors nous avons réfléchi et nous avons dit, mieux vaut soutenir les femmes. C'est vrai qu'on aurait aimé aussi soutenir les jeunes. Ça, c'était dans notre projet. Mais nous avions dit, vu qu'il y avait une banque de femmes qui était en création, que ça tardait avec la lenteur administrative que tous connaissent, nous avons dit, ce que nous pouvons faire pour les femmes, pour le moment, nous allons le faire en attendant que nos gouvernants puissent mettre en œuvre cette banque féminine qui va sûrement venir soutenir et aider les femmes, conforter les femmes dans leurs activités génératrices de revenus. Quartier Bonheurville, au sud de la ville de Ouagadougou. Madame Aminata Bilane Sawadougou exerce son petit commerce de condiments sur cette aire. Dans ce petit marché, nous vendons des condiments. Nous vendons tout ce dont les femmes ont besoin pour la cuisine. Nous avons de la tomate, du haricot vert, de la pomme de terre, des concombres. En tout cas, on a tout ce qui est légumes et épices ici. Si cette aire a l'allure d'un petit marché, c'est parce qu'Aminata Bilane n'est pas seule à y vendre. Il y a d'autres femmes qui se sont jointes à elle, dont Madame Salimata Sinoné, vendeuse de poissons séchés, et Madame Solange Ouedraogo, vendeuse de pain et autres produits cosmétiques. Moi, mon idée, c'était de faire un restaurant. Mais j'ai vu que le restaurant est fatigant, est plus fatigant que la vente des pailles. Voilà pourquoi j'ai opté de vendre les pailles. Et je l'ai commencé avec 5 complets. Et à la suite, quand j'ai vendu, j'ai eu un peu d'argent. Et ensuite, j'ai eu un crédit que Madame Lopez nous a donné. Et c'est à l'issue de ce crédit-là que j'ai pu aller prendre plus de paille. Je vends du poisson séché. J'ai commencé ce commerce avec un petit capital. Cela me permettait à l'époque de prendre le kilogramme de poisson que je revendais en détail pour un bénéfice de 500 francs CFA.
Je me débrouillais ainsi jusqu'au jour où la présidente de notre association nous a informé qu'on a reçu un soutien financier. En effet, j'ai fait partie des bénéficiaires de ce microcrédit et avec cet argent, je peux aujourd'hui prendre 1 à 2 cartons de poissons séchés. Franchement, ce financement a donné un second souffle à mon commerce et par ricochet, j'arrive à soutenir financièrement mon mari. Toutes ces femmes sont confrontées au même problème de financement de leur activité. Heureusement, à travers leur association, elles ont pu bénéficier de crédits de la part de l'APDC. Ici, dans ce marché, beaucoup de femmes n'avaient pas de carte nationale d'identité burkinabé. Et c'est grâce à Safiatou Lopez qu'elles sont aujourd'hui détentrices de ce document administratif. C'est d'ailleurs lors de ce geste de bienfaisance à l'endroit des femmes que j'ai connu personnellement cette bonne dame. Ici, à Bonneurville, il y a environ 26 structures associatives féminines. Et connaissant les difficultés que nos associations traversent, Safiatou Lopez a donc décidé de nous octroyer des microcrédits, un financement qui nous a été d'un grand soutien. Il y a des femmes qui ont réussi, il y en a aujourd'hui qui arrivent à aller en Côte d'Ivoire, il y en a qui arrivent en tout cas à aller dans les autres villages pour payer en tout cas ce qu'il faut pour venir, ce qui manque à Ouagadougou pour vendre et amener ce qui manque par exemple en Côte d'Ivoire. Et nous devons dire que vraiment nous sommes fiers de ces femmes-là aujourd'hui. Dans la zone de Tampouye de Marcoussis, 65 femmes membres de l'association de Madame Saint-Poré sont également bénéficiaires de ce système de crédit. Ce dimanche est jour d'assemblée générale de l'association. D'abord avec les membres résidents à Bisgui. Et ensuite avec celle de Tampouye. Cette année, la Safiatou Lopez nous a aidés avec 15 millions de francs CFA que nous a soutenus. C'est 65 personnes qui ont bénéficié de cet argent. Nous donnons par exemple à une association qui va se charger, en fait, ils donnent la liste de leurs associations, leurs membres, des gens qui seront bénéficiaires. Maintenant, comment ils vont se partager l'argent, nous ne rentrons pas dans ça. Quand elles prennent l'argent, celle qui est la présidente de l'association prend l'argent au nom de ses membres, mais elle fait la liste des membres qui sont intéressés et des membres qu'elle croit solvables. Donc, nous donnons l'argent, c'est un notaire, et elles prennent les chèques au niveau du notaire. Donc, il n'y a pas eu vraiment de critères. Il faut dire qu'il y a des femmes là-bas qui ont bénéficié de cet argent-là que nous ne connaissons pas. Peut-être qu'on n'a jamais vu d'ailleurs, mais au nom de l'association, au nom de celle qui est leader, qui est la présidente, que nous connaissons, que nous faisons confiance, nous lui donnons l'argent pour qu'elle puisse, à son niveau, essayer d'aider les autres femmes. Au quartier Nagrin de Ouagadougou, Madame Justine Savadougou est commerçante de farine. Grâce au crédit qu'elle a bénéficié de la part de la PDC de Safiatou Lopez, son commerce n'est plus à l'échelle des concessions de son quartier. Elle est devenue exportatrice de farine de maïs vers les pays voisins. J'ai commencé à vendre en détail. Je faisais ça en détail, je donnais dans les alimentations avec les femmes du marché, tout ça. Bon, mais en temps, j'ai eu une qui m'a dit qu'elle veut la farine, mais elle part en Côte d'Ivoire. Elle a payé la farine 5 000 francs. Qu'elle est partie, c'est là maintenant qu'elle m'a lancé le commande. Et je n'avais pas les moyens. Bon, ce que j'avais à main, ça ne dépasse pas 50 000 francs. Pourtant, le maïs, un sac me coûtait à 16 500. Et moi, je me retrouve avec 50 000. Donc, dès que j'ai eu son argent seulement, je n'ai pas tardé, j'ai pris d'autres femmes qui m'ont aidé à faire partir vite la farine en Côte d'Ivoire. Donc, vraiment, si nous, on gagnait d'autres femmes comme ça, comme Safiatou Lopez,
Je sais que les femmes du Burkina, en tout cas, on est très contentes. Et ce n'est pas tout, Madame Justine Savadougou a aussi embelli ses emballages pour rendre ses produits attractifs sur le marché. Je fais le sac et je donne à un calligraphe, il fait le dessin pour moi. Et pour faire chaque sac comme ça, j'ai 1500. Le calligraphe me le fait à 1500. Pour ces femmes, nous avons eu des formateurs qui ont eu la volonté de venir former ces femmes et en gestion d'entreprise, gestion de stock et tout ça. Donc il faut dire que bon, à ce niveau, on a encore du travail, mais les femmes sont déjà assez responsables parce qu'elles arrivent à s'en sortir, à tenir leur comptabilité. Tous les dimanches, Madame Justine Savadougou retrouve chez elle ses sœurs de l'association. Elles sont plus de 3 dizaines de femmes membres de l'association ayant bénéficié des crédits grâce à la PDC. À cette rencontre, on parle de bonne gouvernance et des activités respectives. C'est au total 23 associations à travers la ville de Ouagadougou qui ont bénéficié par leurs membres de ce système de crédit. Une première expérience pour la PDC de Safiatou Lopez et surtout une satisfaction que les bénéficiaires tirent de leur initiative sur 3 volets essentiels. Premièrement, les bénéficiaires ont pu améliorer leurs activités grâce aux fonds mis à leur disposition. Deuxièmement, un constat satisfaisant de la bonne gestion des affaires. Et enfin, la tenue des engagements des bénéficiaires quant au remboursement par échéance des fonds perçus. Bon, on s'est entendu qu'on va rembourser à chaque fin du mois. Voilà. Par exemple, si tu as pris 200 000 francs, tu sais comment tu vas rembourser. Si tu as pris 500 000 francs, ça dépend du montant que tu as prêté. Et à chaque fin du mois, on commence à faire le versement. Si j'arrive à tout rembourser, je sais que je vais avoir encore plus que ce que j'avais eu. Personnellement, je n'ai jamais relancé ces femmes, mais ce sont les femmes elles-mêmes qui m'appellent pour dire, voilà, nous avons pu en tout cas avoir tant de francs, tant de millions, nous voulons déposer. Et donc, qu'est-ce que je fais? Elles déposent et elles viennent avec les trucs de versement, voilà, les quittances de versement pour prouver que voilà, elles ont déposé comme ça. Voilà, donc je pense qu'à ce niveau, on n'a pas de souci. Aujourd'hui, il n'y a plus de doute pour la PDC. Il faut vite mettre à la disposition des femmes du Burkina Faso un système pérenne de financement de leurs activités. Pour Safiatou Lopez, oui, cela est possible. Et c'est l'État burkinabé qui doit prendre ici la mesure de l'urgence. En tout cas, surtout le gouvernement, nous comptons beaucoup sur le gouvernement, sur la réalisation du PNDS, et pour que vraiment le peuple burkinabé puisse s'en sortir. Voilà. C'est bon, c'est dans la boîte.